Un nouveau directeur à la diversité a été nommé chez Disney, choisi par le PDG de Disney lui-même, Bob Iger, qui semble envoyer un message clair ici. Il n'est pas prêt, en tous les cas lui, à abandonner son idéologie. On voit ça ensemble. Et un nouveau directeur à la diversité a été nommé, choisi par le PDG de Disney lui-même. Hein, Bob Iger, petit café les copains. Ou Bob l'éponge taré, ça dépend. Alors, on va voir ce qu'il en est ici, on va essayer de décrypter évidemment ensemble l'information. Vous aurez déjà compris dans l'introduction un petit peu ce que j'en pense, c'est-à-dire que ici c'est un message qui est envoyé par justement le PDG de Disney, Bob Iger, un message très simple qui consiste à dire qu'il ne va pas fléchir sur son idéologie woke, qu'il continue de la défendre bec et ongle, et ce malgré, souvenez-vous, les dernières déclarations justement de ce même PDG face aux actionnaires qui disait il y a quelques semaines de cela qu'il reconnaissait que c'était à cause du virage woke qu'avait pris l'entreprise, que les finances actuellement justement de l'entreprise n'étaient pas bonnes, et qu'il promettait de freiner justement donc sur l'idéologie woke chez Disney dans le futur. Je vous avais dit déjà à cette époque-ci, il faut faire attention avec Bob Iger parce que il est très fort dans les effets d'annonce, dans les déclarations, mais très souvent ces déclarations ne sont pas suivies d'effets positifs à constater par la suite. Et ici, c'est exactement le cas. Une fois de plus, on pourrait dire que le type n'a pas de parole, mais il en a une. Elle sert par contre uniquement son idéologie en tant que bon idéologue. Donc en gros, si tu préfères, on n'a pas fini d'en bouffer du wokisme en tous les cas, visiblement. De toute façon, vous allez comprendre tout ça, parce qu'on va voir de qui il est question ici, justement, avec ce nouveau directeur à la diversité. Juste pour faire un petit topo rapide, souvenez-vous, il y a 4-5 mois de cela, j'avais déjà fait une vidéo sur le départ de Latondra Newton, l'ancienne, donc, directrice à la diversité. Disney nous disait déjà à cette époque-ci qu'il ne comptait pas, de toute façon, abandonner son pôle diversité au sein de l'entreprise, mais il nous parlait de restructuration. Ici, on n'a pas les termes de cette fameuse restructuration. En revanche, on a maintenant donc un nouveau nom et un visage sur ce poste de directeur à la diversité chez Disney. Et donc on nous dit, The Walt Disney Company annonce la nomination d'un nouveau directeur de la diversité après le départ de Latondra Newton. Je reviendrai évidemment en fin de vidéo avec une analyse qui englobera sans doute d'autres aussi éléments qui vont rentrer en compte dans le choix ici de la part de Bob Iger pour compléter un petit peu tout cela. Puis on ira voir un article aussi à côté qui nous dit en réalité certaines choses aussi intéressantes sur le futur que nous promet eh bien, le nouveau directeur à la diversité chez Disney. Donc, The Walt Disney Company a annoncé la nomination d'un nouveau directeur de la diversité, Tinisha Agramonte, je sais pas comment on le dit, suite au départ de Latondra Newton de l'entreprise fin juin. Donc, c'est la jeune femme que vous voyez ici, et donc elle remplace la jeune femme que vous voyez ici. Si on devait marcher derrière leur idéologie de timbré, on pourrait dire que niveau diversité, ils sont pas quand même au top, ils auraient pu ici, par exemple, choisir un asiatique ou une asiatique, ou soyons fous, un blanc ou une blanche, pourquoi pas, pour changer. Visiblement, non, ils ne l'ont pas fait, et donc ils n'appliquent pas quelque part ce qu'ils prônent, ou alors, ils appliquent totalement ce qu'ils prônent. Ça dépend comment on voit les choses. Il a été révélé par Variety que Newton a quitté Walt Disney Company après avoir obtenu une note interne de la part de la responsable des ressources humaines de l'entreprise, Sonia Coleman. Coleman a écrit dans le mémo « J'écris pour partager la nouvelle que Latondra Newton a décidé de quitter le Walt Disney Company pour poursuivre d'autres projets. Depuis qu'elle a rejoint l'entreprise en 2017, Latondra a dirigé les initiatives stratégiques de diversité, d'équité et d'inclusion de l'entreprise, notamment en établissant des partenariats avec des parties prenantes de l'entreprise pour amplifier les histoires du monde racontées par des personnes du monde entier. Elle s'est consacrée à garantir que chaque personne se voit elle-même et que ses expériences de vie soient représentées de manière significative et authentique, a ajouté Coleman. Donc toujours ce bon vieux message woke, une espèce de représentativité comme ça, où les gens pourraient se retrouver justement dans les productions de Disney par rapport à des personnages selon une couleur de peau ou une orientation sexuelle. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, évidemment, tu ne peux pas t'identifier à un personnage à la base, selon évidemment l'idéologie woke.
Oui, c'est con. C'est c'est complètement débile. Et ouais, mais c'est woke. Dans un communiqué de presse, donc, de Walt Disney Company a annoncé avoir nommé Tanisha Agramonte, ou Agramonte, je pense que c'est Agramonte, au poste de nouvelle vice-présidente principale et directrice de la diversité de Walt Disney Company. Le communiqué de presse indique, en tant que directeur de la diversité, Agramonte relèvera de Sonia Coleman, vice-présidente exécutive principale et directrice des ressources humaines. Agramonte dirigera la stratégie de diversité, d'équité et d'inclusion de Disney, aidant l'entreprise à inspirer un monde d'appartenance, à travers des histoires et des contenus qui reflètent la riche diversité dans le monde. Au sein de chacune de nos équipes et dans chaque communauté où nous vivons et travaillons à travers le monde, Disney s'engage à construire un monde plus inclusif et plus respectueux, a ajouté Coleman dans un communiqué. Tanisha Agramonte est un membre à part entière de notre direction exécutive et un leader dévoué à respecter au sein de Disney. En tant que nouveau CDO, les connaissances et l'expertise étendue d'Agramonte ayant travaillé dans divers secteurs nous permettront de continuer à créer un environnement accueillant pour nos employés à l'échelle mondiale. Donc comprenez ici donc qu'il ne décide pas du tout de freiner sur ce qui a été entrepris en tous les cas par le passé. En tous les cas, ici, le message n'entrevoit rien d'un freinage, justement, sur l'idéologie woke, et c'est exactement les mêmes termes qui sont ressortis, qui étaient déjà sortis à l'époque pour, justement, la Tundra Newton. Aucun problème. Donc ici, en gros, on nous dit qu'elle va continuer, et qu'en plus, elle a une expérience significative qui va sans doute aider Disney à amplifier ces fameux messages de diversité. En gros, Agramonte est une promotion interne, étant donné qu'elle a rejoint l'entreprise il y a 1 an en tant que vice-présidente de la diversité, de l'équité et de l'inclusion DEI pour la sensibilisation et le développement des talents avec les parcs, les expériences et les produits Disney. Donc elle a déjà travaillé pour Disney, ça fait 1 an qu'elle travaille, et notamment pour les parcs. Pour les parcs, on sait justement ce qu'il y a eu dernièrement dans les parcs en termes de volonté de diversité avec ces fameux messieurs qui portaient joliment la barbe avec des robes pour femmes en accueillant les petits-enfants dans les parcs. Selon son profil LinkedIn, avant de rejoindre The Walt Disney Company en 2022, Agramonte a occupé le poste de directrice de la diversité chez Motorola Solutions, d'août 2020 à septembre 2022. Avant cela, elle a été directrice du bureau des droits civils au ministère américain du commerce de juin 2015 à 2020. Elle a été administratrice adjointe pour la diversité, l'inclusion et les droits civils pour la Small Business Administration des États-Unis de juin 2013 à 2015. Son premier poste répertorié était celui de directrice de la sensibilisation et de la rétention pour le ministère des Anciens Combattants de 2009 à 2013. Agramonte a déclaré dans le communiqué de presse « Je suis honoré d'assumer ce rôle au sein d'une marque bien aimée ». Bien aimée, qui fut bien aimée sans doute, mais c'est plus le cas actuellement. Qui a un impact sur les gens du monde entier. Ça, c'est vrai, par contre. Tout au long de ma carrière, j'ai eu le privilège de contribuer à favoriser des environnements où toutes les voix sont entendues, où les individus de tout horizon ont un accès équitable et des opportunités de s'épanouir, et où l'innovation s'épanouit grâce à notre force collective, a-t-elle ajouté. Je suis fier de poursuivre ces efforts aux côtés de nos incroyables dirigeants et employés ici chez Disney pour réaliser de manière optimale la mission de notre entreprise consistant à divertir, alors au moins elle n'a pas oublié qu'il fallait divertir les gens, informer et inspirer les gens du monde entier. Informer... Divertir, oui. Informer, c'est étonnant quand même comme formule. Les gens du monde entier. Grâce au pouvoir de la narration sans précédent.
Donc on se rend bien compte hein, elle est complètement déjà évidemment dans son rôle, elle sait très bien ce qu'elle va devoir faire ici, et les mots sont choisis évidemment, hein, divertir, informer et inspirer. Donc t'as bien compris, le travail sur l'idéologie concernant les enfants n'est pas terminé, c'est-à-dire que les messages vont fuser, ils vont sans doute s'amplifier même, et ils savent très bien comment s'y prendre, ils l'ont déjà prouvé par le passé. Donc on va aller voir un autre article ici aussi qui nous dit quelques petites choses, pardon, assez intéressantes, justement donc hein, sur cette fameuse personne, parce qu'on nous dit ici le poste antérieur d'Agramont, notamment celui du premier CDO chez Motorola Solutions, et son travail dans des postes de haute direction au sein du gouvernement fédéral sont mis en évidence tout au long du communiqué, donc c'est le communiqué qu'on vient de lire ensemble, effectivement, montrant pourquoi le PDG Bob Iger était de son côté pour ce poste. Et ici, évidemment, c'est fort intéressant comme information, puisqu'on nous dit que c'est Bob Iger qui la voulait. Le communiqué de presse de Walt Disney décrit sa vaste expérience dans la promotion de la diversité, des droits civiques et de l'égalité des chances en matière d'emploi. Cela arrive à un moment où Walt Disney World connaît une hémorragie de visiteurs en raison de problèmes dans les centres de Floride et la société subit des réactions négatives dans les films Disney pour des choses comme La Petite Sirène et des changements perçus dans de nombreux personnages classiques et avec les princesses de Disney. Alors, en gros, hein, on pourrait résumer cette phrase, cela arrive à un moment où Walt Disney connaît une hémorragie de visiteurs, donc dans les parcs, et aussi que ça soit dans les cinémas ou sur les plateformes de streaming, à cause de l'idéologie woke. Point final. C'est aussi simple que ça. Évidemment, ils ont du mal à le dire, c'est pas évident, surtout qu'ici, en plus, on est sur un article qui, visiblement, est assez heureux de cette nouvelle annonce, mais c'est tout à fait ça, hein, c'est uniquement l'idéologie woke qui les a mis dans cette situation. Enfin, uniquement. En gros, en grande partie. Cela montre que malgré les débats actuels sur l'identité du genre, ramenant l'attention sur les choix de nomination de DeSantis au conseil d'administration de Reedy Creek, les parcs Disney sont à la hauteur du défi, même face à la concurrence des programmes de diversité et du gouverneur de Floride. Disney ne démissionne pas. Donc ici, cet article qui s'enthousiasme à l'annonce de cette nouvelle directrice, eh bien, il dit exactement, en fait, fait la même lecture que j'ai fait de cette annonce, c'est-à-dire que Disney ne démissionne pas sur le côté woke de la force. Le message semble assez clair. Alors, cela signifie que les participants au collège Disney, ceux qui font partie des communautés sous-représentées, notamment en raison de leur orientation sexuelle, de leur religion ou de leur race, ont une nouvelle voie pour les aider à obtenir le soutien nécessaire pour que Disney reste un lieu magique. Eh ouais, parce qu'on baigne dans la magie actuellement. Ah, c'est génial, c'est phénoménal. Moi, j'en rêve toutes les nuits. Ah, dès que je vois une production Disney, que je vois pas d'ailleurs, parce que je ne regarde pas, j'en fais des rêves. Ah ouais, mais c'est constant. Je m'imagine être la petite sirène. Je m'identifie tout à fait. Donc, si vous voulez lire l'article, il n'y a pas de souci, je le laisserai de toute façon, cet article-ci, dans la description des vidéos. Faites-vous plaisir. On va essayer de revenir vite fait donc sur cette annonce pour essayer un petit peu de la décrypter. Qu'est-ce qui se passe actuellement chez Disney? Alors ici, on se rend compte que c'est très intéressant, puisque c'est donc Bob Iger qui a choisi cette personne-ci. Il faut toujours faire très attention tout de même, parce que il parlait quand même de restructuration au sein du pôle diversité. Ici, on n'a pas justement hein, les termes sur cette fameuse restructuration. Qu'est-ce qu'il en sera vraiment? On n'en sait rien. C'est une fois de plus ici une annonce quelque part qui a été faite. En revanche, c'est une annonce qui envoie tout de même un message, et le message qui est envoyé ici par la direction de Disney, et notamment précisément spécifiquement par Bob Iger, c'est qu'il ne décide pas de fléchir finalement sur l'idéologie woke, et qu'il voudrait même l'accélérer. Alors, on pourrait se dire c'est complètement contradictoire déjà avec ce qu'il avait dit aux actionnaires dernièrement. Ça c'est vrai. Mais il faut faire toujours attention aussi avec Bob Iger, parce qu'il y a ce qu'il dit en public, ce qu'il aime aussi dire en public, et puis il y a aussi ce qu'il raconte après aux actionnaires en privé. Déjà, c'est une chose qu'on avait pu constater par le passé. En règle générale, c'est pas forcément les mêmes sons de cloche. Ce qui est intéressant de toute façon, c'est de s'intéresser aux faits, au-delà des paroles, et on pourra constater de toute façon très rapidement ce que Disney est en train de faire réellement au sein de l'entreprise, concernant le côté woke de la force. Il y a aussi, et il faut le dire,
Un agacement tout à fait particulier actuellement au sein de Disney, notamment de la part du PDG Bob Iger. Il y a peut-être aussi, ceci pourrait aussi expliquer en partie le choix ici donc de ce nouveau directeur à la diversité. Donc cet agacement est lié à Peltz, on l'a vu, donc un actionnaire qui est devenu un actionnaire majoritaire dernièrement chez Disney et qui réclame des sièges au conseil d'administration, qui veut lui changer les choses à l'intérieur, qui est un fervent combattant de l'idéologie woke, hein, il l'a dit déjà plusieurs fois sur plusieurs articles dans plusieurs journaux. Il dit de toute façon, il ne conseille à aucune entreprise dans le monde de marcher derrière l'idéologie woke, tant de toute façon les résultats financiers à chaque fois des entreprises qui ont justement essayé cette idéologie les résultats ont toujours été catastrophiques. Hein. Donc déjà rien que sur un plan financier, lui il conseille surtout aux entreprises de ne jamais marcher derrière cette idéologie. Et puis sur un plan moral, de toute façon, il n'y adhère pas non plus. Au-delà de ça, au-delà du fait qu'il soit contre l'idéologie woke, ce qui doit sans doute agacer profondément déjà Bob Iger, c'est certain, il a aussi Bob Iger dans le pif. Il l'aime pas beaucoup. Il voulait pas son retour. Il voulait pas son retour chez Disney à l'époque après Bob Chapek. Une fois que Bob Iger avait donné son plan, il avait dit OK, c'est bon, t'as donné ton plan. Je me retire, parce que déjà à l'époque il avait demandé certains sièges au conseil d'administration, mais il n'avait pas le poids qu'il a aujourd'hui. Hein. Il s'était donc retiré à l'annonce du plan annoncé par Bob Iger en disant OK, c'est bon, on verra très bien. Si ça marche, tant mieux pour toi. Si ça marche pas, bon, on verra. Donc il avait attendu, et effectivement, les plans de Bob Iger se sont tous cassés la gueule les uns après les autres, et maintenant, il est revenu avec une stratégie beaucoup plus intelligente, puisqu'il a attendu que les parts de marché chutent drastiquement chez Disney pour en acheter une grande partie et réclamer actuellement plusieurs sièges au conseil d'administration. Donc, tout cela, en fait, crée une espèce d'atmosphère comment je pourrais dire, avec beaucoup de tension actuellement chez Disney. En tous les cas, on peut le constater dans certaines sorties, notamment de la part de Bob Iger ces derniers temps, qui a l'air d'être quand même assez tendu. Et ça pourrait expliquer aussi, donc, en partie, peut-être, le choix qui a été fait ici. C'est-à-dire, c'est un pied de nez, quelque part, de Bob Iger à ce qui est en train de se passer actuellement, et ce qui pourrait éventuellement se passer pour lui dans le futur si Peltz arrivait à ses fins. Il y arrivera sans doute, de toute façon, à avoir des sièges au conseil d'administration. Il en demande plusieurs, mais il en aura sans doute au moins un. Je vois pas comment il pourrait faire autrement, tant, de toute façon, il est devenu un actionnaire majoritaire très, très important maintenant pour l'entreprise. Donc, vous voyez, il y a quand même tout un contexte ici à mettre en perspective. Ce qui est certain, ce qu'on peut lire comme ça de but en blanc, c'est que visiblement, on n'a pas fini de bouffer du woke chez Disney. Le combat pour les idéologues n'est pas terminé, mais ça on le savait de toute façon. Je l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos. Hein. Moi, je ne pensais pas que Bob Iger allait de toute façon abandonner son délire. Je le voyais pas abandonner. Donc ici, ça corrobore exactement ce que j'avais pu, moi en tous les cas, penser et les lectures que j'avais pu faire de ce qui se passait actuellement chez Disney. Et ça va être intéressant donc de suivre effectivement ce qui va se passer dans le futur pour Disney au niveau sur le plan idéologique, woke, mais aussi les bras de fer en interne qui vont sans doute se multiplier dans le futur, puisqu'il y a d'un côté une partie des actionnaires qui sont très en colère sur les pertes financières dernièrement de l'entreprise, et ça c'est assez compréhensible, et de l'autre côté vous avez donc Peltz maintenant qui vient essayer de mettre des coups de pelle pour le coup dans l'entreprise, de remuer un petit peu tout cela, et qui lui voudrait sans doute dégager Bob Iger, ce qui serait sans doute la meilleure chose à faire actuellement pour Disney, si évidemment il n'est pas remplacé par quelqu'un de pire, sans quoi ça sert à rien. Donc on verra ce qu'il en sera exactement. En tous les cas, si on n'a pas les tenants de la restructuration du pôle diversité chez Disney, une chose qu'on sait, c'est que la personne qui a été choisie ici, elle est profondément ancrée dans l'idéologie woke, peut-être même pire que la Tondra Newton, certains disent. J'ai pu lire ici et là sur certains articles américains. Qu'est-ce qu'il en sera exactement? Eh bien, on verra ça ensemble, on continuera de suivre le dossier. N'hésitez pas à me dire donc ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité. Alors évidemment ici le dossier je vais continuer à le suivre, et alors il devrait y avoir un live, je vais y arriver, il devrait y avoir un live bientôt. Sans doute ce week-end, peut-être ce week-end. Donc je ferai une annonce sans doute si j'arrive à caler ça par rapport à mon temps, tout simplement. Et sans doute sera-t-il justement sur Disney. On reviendra un petit peu sur toutes ces dernières annonces, tout ce qui est en train de se passer,
tout ce foutoir quelque part actuellement chez Disney. On reviendra sur tout cela ensemble. Bref, et que la force soit avec vous.